Vidéo, on va voir les exercices sur la fonction logarithme. Exercice numéro 1. On a des fonctions à exprimer en fonction de ln de 2. A est égal à ln de 8, B est égal à ln de 1 sur 16, C est égal à 1 sur 2 ln de 16 et D est égal à 1 sur 2 ln de 1 sur 4. Deuxième question, on souhaite exprimer les fonctions en fonction de ln de 2 et de ln de 3. On a A est égal à ln de 24, B est égal à ln de 144 et C est égal à ln de 8 sur 9. Troisième question, écrire les nombres A et B à l'aide d'un seul logarithme. A est égal à 2 ln de 3 plus ln de 2 plus ln de 1 sur 2 et B est égal à 1 demi de ln de 9 moins 2 ln de 3. La solution. On a A qui est égal à ln de 8 et ln de 8, donc 8 c'est 2 à la puissance 3. Donc ln de 8 est égal à ln de 2 à la puissance 3. En appliquant la propriété ln de a à la puissance x qui est égal à x fois ln de a, on trouve que a est égal à 3 ln de 2. B est égal à ln de 1 sur 16. 16 c'est 2 à la puissance 4. Donc B est égal à ln de 1 sur 2 à la puissance 4. Et ln de 1 sur 2 à la puissance 4, c'est ln de 1 moins ln de 2 à la puissance 4. En appliquant la propriété ln de a sur b qui est égal à ln de 1 moins ln de b. Sachant que ln de 2 à la puissance 4, c'est bien 4 ln de 2. Donc b est égal à moins 4 ln de 2. C. 1 demi ln de 16. 16 c'est 2 à la puissance 4. Donc, on applique la propriété ln de a à la puissance x, qui est égale à x fois ln de a. On trouve que c est égal à 1 demi fois 4 ln de 2, qui est égal à 2 ln de 2. La deuxième question. A est égal à ln de 24. 24, c'est 3 fois 8. Donc, ln de 24 est égal à ln de 3 fois 8. Et ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Donc, A est égal à ln de 3 plus ln de 2 à la puissance 3 qui est égal à ln de 3 plus 3 ln de 2. B ln de 144 qui est égal à ln de 12 à la puissance 2 qui est égal à 2 fois ln de 12. Et ln de 12 c'est ln de 3 fois 2 à la puissance 2. Donc c'est 2 ln de 3 plus ln de 2 à la puissance 2 qui est égal à 2 fois ln de 3 plus 2 ln de 2. Donc c'est 2 ln de 3 plus 4 ln de 2. C. ln de 8 sur 9. Donc ln de 8 sur 9, en appliquant la propriété ln de a sur b, qui est égale à ln de a moins ln de b, on trouve que c est égal à ln de 8 moins ln de 9, qui est égal à ln de 2 à la puissance 3 moins ln de 3 à la puissance 2, qui est égal à 3 ln de 2 moins 2 ln de 3. Question 3. A est égal à 2 ln de 3 plus ln de 2 plus ln de 1 sur 2, qui est égal à ln de 3 à la puissance 2 plus ln de 2 fois 1 sur 2, qui est égal à ln de 9 plus ln de 1, et ln de 1 est égal à 0, donc A est égal à ln de 9. B, c'est 1 demi ln de 9 moins 2 ln de 3 est égal à ln de la racine de 9 moins 2 ln de 3, parce que la ln de la racine de a, c'est ln de a à la puissance 1 demi. Donc b est égal à moins ln de 3, ou bien moins ln de 3, c'est bien ln de 1 sur 3, en appliquant la propriété ln de a sur b qui est égale à ln de a moins ln de b. Exercice numéro 2. Donc on souhaite compléter le tableau avec des valeurs, donc on a des valeurs de a, et on souhaite calculer le ln de a. Donc on a la a qui est égale à 2, on peut calculer la ln de a avec la calculatrice. Donc, si on passe à ln de 3, de la même manière, on peut calculer ça, on trouve 1,1 plutôt avec la calculatrice. Mais si on passe par exemple à ln de 4, donc on applique ln de 4 qui est égal à ln de 2 à la puissance 2 qui est égal à 2 ln de 2. Sachant qu'on a déjà la valeur pour ln de 2, on peut trouver ln de 4. ln de 9 c'est ln de 3 à la puissance 2 qui est égal à 2 fois ln de 3 qui est égal à 2 fois 1,1 qui est égal à 2,2. ln de 27 c'est ln de 3 à la puissance 2 qui est égal à 3 fois ln de 3. Sachant qu'on a déjà trouvé la valeur
de ln de 3, on peut trouver la valeur de ln de 27. ln de 216, c'est bien ln de 3 fois 72. En appliquant la propriété ln de a fois b qui est égale à ln de a plus ln de b, on trouve que ln de 216 qui est égal à ln de 3 plus ln de 72 qui est égal à 5,4. Et de la même manière, on a ln de 1 sur 6 qui est égal à moins ln de 6 en appliquant la propriété ln de a sur b qui est égal à moins ln de b. ln de 1 sur b plutôt qui est égal à moins ln de b, on trouve que ln de 1 sur 6 est égal à moins 1,8. Pourquoi? Parce que ln de 1 sur x est égal à ln de 1 moins ln de x, et nous sachons bien que ln de 1 est égal à 0, donc ln de 1 sur x est égal à moins ln de x. De la même manière, ln de 6 c'est bien ln de 2 fois 3. On applique la propriété ln de a fois b qui est égale à ln de a plus ln de b. On trouve que ln de 6 est égal à 1,8. ln de 8 c'est ln de 2 à la puissance 3 qui est égal à 3 fois ln de 2 qui est égal à 3 fois 0,7 qui est égal à 2,1. Et ln de 72 qui est égal à ln de 9 fois 8 qui est égal à ln de 9 plus ln de 8 est égal à 4,3. ln de 1 sur 16, c'est moins ln de 16 qui est égal à moins ln de 2 à la puissance 4 qui est égal à moins 4 fois ln de 2 en appliquant la propriété ln de a à la puissance x est égal à x fois ln de a. Donc si vous remarquez bien pour l'exercice 1 et pour l'exercice 2, on a juste à appliquer les propriétés de la fonction logarithme ln de a fois b, ln de a à la puissance x, ln de a sur b, ln de 1 sur a, ln de 1 sur x. Exercice numéro 4. Donc, on a des réels x en fonction de ln et y en fonction de ln et on souhaite faire la comparaison entre ces deux réels. Donc, on a x est égal à 3 ln de 2 et y est égal à 2 fois ln de 3. On souhaite comparer. Donc, x est égal à 3 ln de 2 qui est égal à ln de 2 puissance 3 qui est égal à ln de 8. Et y est égal à 2 fois ln de 3 qui est égal à ln de 3 à la puissance 2 qui est égal à ln de 9. Puisque la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini, on aura ln de 8 est strictement inférieur à ln de 9. C'est-à-dire que x est strictement inférieur à y. On transforme les écritures. X est égal à ln de 5 moins ln de 2 qui est égal à ln de 5 sur 2. Et y est égal à ln de 12 moins ln de 5 qui est égal à ln de 2 sur 5. Puisque la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini, et puisque 2 sur 5 est strictement inférieur à 5 sur 2, on aura ln de 12 sur 5 est strictement inférieur à ln de 5 sur 2. C'est-à-dire x est strictement supérieur à y. Exercice numéro 4. Simplifie au maximum. A est égal à ln de e à la puissance 2. B est égal à ln de e à la puissance 3. C est égal à ln de 1 sur e à la puissance 2. D est égal à ln de la racine de e. Et e est égal à ln de e fois la racine de e. Donc A est égal à ln de e à la puissance 2. Et on a vu d'après la propriété ln de a à la puissance x est égal à x fois ln de a. Donc A est égal bien à 2 fois ln de e. Mais ln de e est égal toujours à 1. Donc A est égal à 2. B est égal à ln de e à la puissance 3, qui est égal à 3 fois ln de e, qui est égal à 3 fois 1, qui est égal à 1, qui est égal à 3. C, c'est ln de 1 sur e à la puissance 2. Donc on applique la propriété ln de 1 sur 1, qui est ln de 1 moins ln de 1. Donc ça, c'est moins ln de e à la puissance 2, qui est moins 2 fois ln de e, qui est à moins 2, qui est égal à moins 2. E est égal à ln de e fois la racine de e, qui est égal à ln de e plus la ln de la racine de e, qui est égal à 1 plus 1 demi, qui est égal à 3 sur 2. Voilà, on en a fini avec ces exercices sur la fonction logarithme. J'espère que vous avez compris les exercices. Si vous avez encore des difficultés, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Cette séquence est terminée. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.